Bonjour les mamans Vogue, je vous souhaite une très bonne mais surtout une très belle année 2025. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce terme? C'est parce que pour moi, essayer de trouver de la beauté, même dans un quotidien tout à fait ordinaire et qui n'a rien d'exceptionnel, est une valeur absolument essentielle. J'aimerais du coup vous donner 3 petites idées, 3 petits tips pour vous aider à apercevoir des petites touches de lumière dans chacune de vos journées cette année. La première, ce serait de chaque matin, essayer de vous lever en vous disant que déjà votre journée sera belle. Et le soir, ce serait d'essayer d'énumérer des petits moments dans votre journée qui ont été plaisants. Ça peut être des petits moments tout simple, par exemple une tasse de thé chaud alors que dehors il fait très froid, le sourire d'une copine en allant à l'école. Vous verrez que finalement votre journée n'aura pas été si nulle que ça. Elle aura même été très belle. La deuxième idée que je propose, c'est de tenir un petit cahier de dessin où vous pourrez illustrer des moments forts du mois à venir. Moi, je viens de commencer aussi cette année à le faire avec des feutres spécialement pour moi et pas pour mes enfants. Quelques petits dessins pour le mois de janvier. Je trouve que ça permet vraiment de mettre l'accent sur les jolis moments à venir du mois. Le troisième conseil que je peux donner, ce serait de trouver des supports culturels qui vous font du bien. Les supports qu'on choisit jouent sur notre morale. Donc c'est sûr que si on va aller vers des films un peu glauques ou sur des lectures trop difficiles qui n'ont finalement pas une bonne conclusion à la fin, qui finalement finissent mal, ça jouera sur notre morale. Donc on va préférer aller sur des choses qui sont peut-être plus joyeuses ou en tout cas où le message à la fin est positif. En ce moment, je suis en train de lire ce livre, donc La sage-femme d'Auschwitz, qui est assez connue et qui rencontre un succès en ce moment. Je sais que malgré le contexte très difficile dans lequel se passe l'histoire, le message est finalement positif à la fin parce que c'est un livre qui parle finalement beaucoup d'amour et c'est un livre qui me fera finalement du bien parce qu'il ne se termine pas si mal que ça, ou en tout cas la moralité de l'histoire n'est pas négative. J'espère que ces petits conseils vous auront plu et vous aideront à affronter ce mois de janvier qui peut être un peu difficile. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025.